Évaluation de l'autonomie de la batterie de l'iPhone de 6e génération sous le nouveau système iOS 18. Évaluation de la durée de vie de la batterie de l'iPhone de 6e génération sous le nouveau système iOS 18. Les amis possédant un iPhone ne savent pas s'il faut mettre à niveau le système ou non. Vous êtes maintenant sur la chaîne de la page iPhone. Aujourd'hui, une vidéo vous amène à le découvrir. Tous ces 6 téléphones mobiles sont basés sur le système d'exploitation iOS 18.2. Jetons maintenant un coup d'œil à l'état de santé de la batterie. Ils ont tous un état de santé de batterie à 100%. Cela signifie que les 6 téléphones mobiles d'aujourd'hui ont le même système et le même état de santé de la batterie. La première phase d'évaluation de la durée de vie de la batterie sera menée aujourd'hui via la lecture vidéo 4K, le jeu, l'enregistrement vidéo 4K et les tests de performance. Nous consommerons l'énergie de chaque iPhone à 100% jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Voyons ensuite combien de temps chaque téléphone mobile peut durer et comment il fonctionne après la mise à niveau du système, afin de fournir des informations à la fois à ceux qui souhaitent passer au nouveau système et à ceux qui attendent et regardent. Réponse de référence. Les 6 téléphones mobiles actuels sont tous des versions de base. Si nous en avons l'occasion, nous le testerons à nouveau, comme la série Mass, la série Pro, etc. Il y a une autre situation que nous venons de dire. Puisque le système est le même et que la santé de la batterie est la même, il y a aussi une situation qui affecte la durée de vie de la batterie, c'est-à-dire la capacité de la batterie de chaque téléphone mobile. Je crois que tout le monde ne le sait pas. Donner à tout le monde une idée de la capacité de la batterie de l'iPhone 16 est de 3561 mAh et celle de l'iPhone 15 est de 3349 mAh. iPhone 14, 3279 mAh, iPhone 13, 3240 mAh, iPhone 12, 2815 mAh, iPhone 11, 310 on peut voir. En fait, depuis l'iPhone 11 jusqu'à aujourd'hui, pratiquement chaque nouvelle génération dispose d'une batterie plus grosse, à l'exception bien sûr de l'iPhone 12. En fait, quel que soit Android ou iPhone, ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que même si la capacité de la batterie n'est pas la même, assure forcément une bonne autonomie. Cependant, la capacité de la batterie est faible et la durée de vie de la batterie sera certainement mauvaise. C'est pourquoi de nombreux modèles Android ont désormais moins de 5500 mAh, ce qui est fondamentalement embarrassant car l'iPhone comble également cette lacune chaque année. J'espère également qu'Android pourra mettre plus de pression sur l'iPhone. Sinon, ce serait comme si vous essoriez du dentifrice chaque année. Ensuite, le deuxième logiciel de référence mesurera le score GPU, principalement la fluidité de l'écran. Et les 2 logiciels de référence testeront également à plusieurs reprises pendant 1 heure les performances de l'ensemble du téléphone mobile. Nous pouvons maintenant jeter un œil aux résultats de chaque iPhone. Nous ne les lirons pas en détail un par un, mais lorsque nous mesurons la durée de vie de la batterie, nous mesurons également les tours de performance et mesurons les performances en passant. Jetons maintenant un coup d'œil aux durées de vie de la batterie après quelques tours. Il s'avère que l'iPhone 12 est le dernier en date à être verrouillé pendant 5 heures et 46 minutes. La capacité de la batterie n'est certainement pas suffisante, alors l'iPhone 11 a duré 6 heures et 16 minutes. Et bien qu'il ne soit pas beaucoup plus long que l'iPhone 12, c'est quand même plus. Alors l'iPhone 13 n'a duré que 6 heures et 38 minutes. Contrairement aux 3 autres téléphones mobiles, il ne dure pas plus de 7 heures. En effet, on peut noter que la durée de vie de la batterie de l'iPhone 14 est supérieure, dépasse les 7 heures, alors que les téléphones suivants ne le peuvent pas. En fait, nous pouvons résumer une chose des règles. Tout d'abord, nous remplaçons la batterie par une neuve pour chaque téléphone mobile. Ensuite, lorsque vous mettez à jour le système, une légère augmentation de la capacité de la batterie aura un impact significatif sur sa durée de vie. Les iPhones antérieurs à l'iPhone 14 ne sont pas mis à niveau vers le nouveau système, donc si l'ancien système est stable, utilisez-le en premier. Merci d'avoir regardé avec votre page iPhone.